Nous avions vu lorsque nous avions utilisé la structure switch case qu'il était possible de stopper l'exécution du switch, de sortir du bloc d'instruction en utilisant le mot-clé break. Eh bien, ce mot-clé peut également être utilisé dans une itération, qu'il s'agisse d'une itération à base de boucle for ou d'une itération à base de boucle while. Revenons par exemple sur une boucle ici, à base de while, qui serait exécutée à l'infini. Ici, while je continue, avec je continue qui vaut true, et qui n'est jamais modifié. Eh bien, si je lance ce code, eh bien, l'itération ne s'arrête jamais. Je suis obligé de tuer le processus Java. Bien, parfois, il est plus simple de faire simplement appel à break pour s'extraire de la boucle, plutôt que de modifier les conditions qui sont évaluées par while ou par for. Si j'exécute ce code, eh bien, je n'aurai bien sûr qu'un seul affichage. Il existe par ailleurs un autre mot-clé bien pratique que vous pouvez utiliser dans les itérations, c'est le mot-clé continue, continuer. Ce mot-clé va simplement stopper l'itération courante et passer immédiatement à l'itération suivante. Alors, le mot-clé continue est toujours utilisé en combinaison d'une condition. Quelque chose se passe et je mets fin à l'itération courante. Par exemple, if nb égale 5, continue, où nb est une variable que je vais rajouter de type int et que je vais faire incrémenter à chaque tour. Alors ici, continue va stopper donc l'itération courante. Tout ce qui se trouverait après le if ici serait complètement ignoré. Par exemple, nb ne vaut pas 5. Et pour ne pas avoir une boucle infinie, ici, je vais rajouter une deuxième condition. If nb égale 10, break. Ou bien, pour ceux qui préfèrent, je continue égale false. Le résultat est exactement le même. J'exécute mon code. Alors on s'aperçoit qu'il y a bien 10 itérations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais que l'une d'entre elles n'a pas donné lieu à l'affichage nb ne vaut pas 5. Effectivement, c'était la cinquième.